Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, content de vous retrouver, content de tous vous retrouver pour partager la merveilleuse parole de Dieu, cette parole qui nous transforme. Voilà, nous sommes en ce moment en train de toucher, de parler de tout un thème important. Nous sommes en train de parler de la patience. Quelqu'un dit avec moi la patience. La patience. Alléluia. Amen. On a déjà fait 2 sessions. Je vais rapidement revenir sur des éléments avec quelques illustrations imagées des points dont nous avons parlé. Nous voulons prendre le temps déjà de prier le Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ce temps que tu me donnes de partager avec tes serviteurs et tes servantes. Merci parce que tu bâtis nos vies, Seigneur Dieu, pour être à ton image, pour être à ta ressemblance, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors vous connaissez nos textes de base, notre thème principal, c'est à son image pour dominer, et toute la série de à son image pour dominer est dans cet ouvrage. Donc, à son image, à sa ressemblance pour dominer, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, je t'ai créé, Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance afin que tu domines. S'il y a des situations que tu n'arrives pas à vaincre, si aujourd'hui tu peux élever un sujet pour dire « Ah, pasteur, j'ai un problème avec ceci, je manque de ressources, je n'arrive pas à contrôler cela, j'ai un défi avec ma santé », c'est qu'il y a quelque chose qui te domine ou il y a quelque chose avec lequel tu te bats. Tu n'as pas la domination, tu te bats contre la maladie, tu te bats contre la pauvreté, tu te bats mais tu n'as pas encore pris l'ascendant. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer les circonstances, les problèmes. Mais pour que tu puisses arriver, il t'a donné une arme qui est très importante. C'est être à son image, être à sa ressemblance. Être à son image, ça veut dire que tu as son caractère. Ça veut dire que tu as son caractère. Ça veut dire, et le caractère de Dieu, c'est ce que la Bible nous présente en Galates chapitre 5, verset 22, qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Et on arrive au 4e élément de ce caractère de Dieu, c'est la patience. Et le mois d'après, on verra la bonté. Donc ces choses-là, quand l'Esprit de Dieu est en toi, naturellement, ces choses-là vont grandir. Alléluia. On ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir le caractère de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Le point principal avec lequel vous devez commencer cela, c'est la nouvelle naissance. Tout ce dont je vais parler, développer la patience de Dieu. Il y a la patience des hommes, il y a la patience de Dieu. Moi, je vous parle de la patience de Dieu. Amen. Pour développer le caractère de Dieu, il faut être comme Dieu. Tu ne peux pas demander à un lion, à un homme de rugir comme un lion. Il peut s'entraîner, mais ça ne sera pas naturel. Par contre, un lion va avoir le caractère d'un lion. La Bible dit, dans les psaumes, il est écrit que Dieu a dit, vous mourrez comme des hommes quelconques. Cependant, je vous ai créé, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes de l'espèce de Dieu. Tu es de la nature de Dieu quand tu es né de nouveau. Tu es bon comme Dieu parce que tu es né de nouveau. Tout ce que je vais citer est déjà en toi. Tu as cette patience. Amen. Tu as la patience. Tout ce dont je parle dans ce passage, c'est naturellement en toi si tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu reçoives. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc parce que tu seras de la même nature que Dieu, toutes ces choses-là seront développées. Alors ne dis pas, ne regarde pas ton vieil homme, mais regarde ce que tu es devenu en Christ. Alléluia. Amen. Alors pour que cette image, tout ce dont je vais parler, puisse s'imprégner en toi, il faut que tu le considères avec admiration, que tu puisses l'apprécier. Alléluia. Si tu es fan d'un chien, tu regardes tout le temps les chiens, tu contemples les chiens, tu vas commencer à avoir des démarches des chiens, tu vas commencer à marcher comme eux. En fait, ce que tu contemples, tu deviens ce que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Mais si je me mets là et je regarde la télévision, je contemple, j'admire un chanteur, une chanteuse, je vais l'imiter, je vais commencer par adopter son style. Ok? C'est comme ça l'esprit de l'homme est transformé. L'esprit de l'homme est transformé en ce qu'il contemple. Donc 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert contemplant le Seigneur, nous sommes songeants à la même image. Amen. Mais si je contemple un aigle, je peux le contempler, mais je ne vais jamais savoir voler parce que la capacité de m'envoler n'est pas déjà en moi. Donc tout ce dont je parle sont des choses qui sont en vous. C'est pour ça, en les contemplant, en regardant comment Jésus-Christ a fait, vous serez capable de manifester ces mêmes choses-là. Alléluia. Et en faisant cela, vous allez trouver votre destinée parce que être à l'image de Dieu, Romains 8, 29, Romains 8, 28, 29, c'est votre prédestinée. Alors, ce sont des choses qu'on a déjà dites. Et en ce moment, donc, le caractère que Dieu est en train de voir avec toi, c'est le caractère de la patience. Amen. Amen. Dis avec moi la patience. Voilà. Tu dois permettre à cette vertu-là de se développer. Je disais la dernière fois qu'on a beaucoup de chance sur les autres vertus, mais on a très peu de chance sur la patience, parce que ce n'est pas une vertu qui est admirée, ce n'est pas une vertu qui est contemplée.
le monde on a plutôt entendu les refrains « Time is money, time is money ». Donc lorsqu'on est en train de perdre, lorsqu'on est en train d'attendre longuement quelqu'un ou quelque chose, on a l'impression qu'on est en train de gâcher sa vie. Or, c'est une erreur. Et du coup, on écoute tellement ce genre de choses-là qu'on contemple cela. Écoutez, les Américains qui ont envoyé cette phrase « Time is money, time is money », l'impatience aujourd'hui, le fait de la précipitation va les détruire. Et c'est cette précipitation-là qui a créé ce qu'on appelle la malbouffe. J'en parle dans l'ouvrage. Qui a créé la malbouffe. Les gens sont tellement pressés de vite manger que les poulets même ne sont plus entretenus correctement. Un jour, je suis parti aux États-Unis. On mangeait un poulet. Je dis, il n'y a aucune saveur. Je mets les ketchup, je mets les piments. André est en train de manger rien. C'est-à-dire, André est un chewing-gum dont le sucre est parti. Il n'y avait rien là-dedans. Alors, je demande à mes gens, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de goût? Il dit, non, c'est la façon dont les poulets sont produits. Il dit, comment? Il dit, bon, que la consommation est tellement forte, les gens sont pressés, les gens veulent tout faire rapidement. Donc, ils laissent les poulets. Alors, quand on les élève, les poulets, parce qu'ils mangent beaucoup, ils grossissent. Donc, on les fait manger constamment. Et les poulets, ils mangent en fonction de l'heure, en fonction du mouvement du soleil. C'est dans le gène. Donc, les gars laissent la lumière allumée. On laisse la lumière allumée. Et on bloque les poulets dans des poulailles, ils ne peuvent pas bouger. Et puis, on fait passer devant eux sur une machine leur nourriture. Et on garde la lumière allumée. Un poulet, tant que la lumière est allumée, il y a quelque chose à picorer. Si vous remarquez les poulets, ils passent le temps à picorer seulement. Donc, la lumière est allumée, la nourriture passe devant lui, il picore, il est là seulement. Ce qui fait qu'il grossit tellement vite. Donc, en quelques semaines, ils ont un gros poulet, même pas peut-être une semaine, deux. Un poulet qui vient de naître à une grosse forme, grosse cuisse. Mais ça n'a pas pris le temps de laisser le sang véhiculer dans la chair, les nerfs se former, les différents éléments se former. Donc, il grossit, mais il n'a pas pris le temps de bâtir. Alors, c'est ce genre de nourriture-là que les gens consomment parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils sont pressés. Et ça fait que les gens ont des problèmes de poids. Ils ont des hormones qui rentrent. Il y a des maladies étranges qui arrivent sur la terre. Parce qu'on ne laisse pas le temps. Dieu a mis le temps dans chaque chose. Un poulet a son temps pour grandir. Pourquoi vous voulez dépasser le temps? Chaque chose a son temps. Un maïs a le temps de produire. On dit non, tu nous perds le temps, maïs. Chaque élément. Et ça nous amène des maladies étranges dans ce monde. Parce qu'on ne prend pas le temps des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on a beaucoup de personnes qui sont immatures dans leur vie parce qu'ils ont sauté les étapes. Que Dieu nous accorde la patience. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'esprit qui sous-tend ce monde-là et que nous soyons fermes dans les choses que Dieu nous donne. Amen. Je rappelle des points. Je dis que la patience va te donner de découvrir ta destinée. La patience va te donner de posséder ton âme. La patience va te donner d'avoir un grand grade auprès du ciel, d'avoir une onction puissante. La patience, c'est celle que je vais étudier aujourd'hui. La patience, un des points qu'on va étudier aujourd'hui. La patience va te donner l'art de discerner le temps. C'est-à-dire de connaître le temps des choses. Alléluia. Et pour cela, on a étudié donc déjà 2 formes de patience. Je vous ai dit notre thème principal. Notre thème, c'est 6 sagesses de patience divine pour révéler les trésors cachés en toi. 6 sagesses de patience divine. Alors, les 6 sagesses dont je t'ai parlé, ce sont les 6 formes. En fait, j'ai fait mon étude de la Bible, j'ai pris le mot patience dans la Bible dans différentes versions. Et je me suis rendu compte qu'on avait 6 mots, 3 mots grecs et à peu près 3 mots hébreux qui étaient traduits par patience. Mais quand tu observes, chaque fois où ces mots-là sont utilisés, quand tu regardes le contexte, eux tous sont traduits par patience, mais chacun d'entre eux transporte une spécificité, une particularité qui lui est propre. Et toutes ces 6 particularités-là se retrouvent dans la définition générale de la patience. La définition générale de la patience, c'est celle-là, je vous l'ai dit. La patience, c'est l'aptitude à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Elle peut également signifier le fait d'être capable d'attendre longtemps sans s'irriter ou s'ennuyer. Donc quelqu'un qui s'attend puis s'ennuie, il n'est pas patient. Ok? La patience permet de vivre avec tranquillité. Amen. De s'ajuster au rythme des événements. C'est-à-dire que quelqu'un qui est patient, elle est tranquille. Elle est une vertu qui te permet de faire face aux grandes difficultés. Lorsque quelqu'un fait face aux grandes difficultés de la vie et il reste ferme, on dit de cette personne-là qu'elle est patiente. C'est la vertu qui te permet de supporter avec résignation les difficultés et la douleur. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu as des douleurs et puis tu es calme, tu es tranquille. On appelle cela de la patience.
C'est la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme que toutes ces choses-là soient en toi, au nom de Jésus. Et les points qu'on va développer vont nous permettre de les toucher en détail. Alors précédemment, on a étudié ce qu'on appelle la patience arek. C'est la première forme de patience. C'est lorsque Dieu se présente en disant, il se présente à Moïse en disant, je suis l'Éternel. Et il utilise l'expression lent à la colère. Alors la patience arek, c'est la patience de base. C'est la patience lente. Et je t'ai dit précédemment que la lenteur dont il est question n'est pas la lourdeur. C'est juste ne pas aller avec précipitation. C'est juste prendre le temps des choses. Amen. Et on a traité ça en 2 points avec la lenteur, donc ne pas se précipiter, et l'élément de la colère. Tu dois être quelqu'un qui prend le temps des choses, comme on a expliqué tout à l'heure par rapport au poulet américain. Ils ne prennent pas le temps de laisser les choses se faire. Ils veulent brusquer les étapes. C'est prendre le temps des choses, c'est l'art de savoir regarder. Et puis on a traité avec la colère. On a compris que la colère ne s'adressait pas aux hommes, mais la colère s'adressait aux esprits. La colère est contre les esprits. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un dit à son frère sous la colère, raka, stupide, il sera jugé par Dieu. Mais la Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre l'impiété des hommes. Pas vraiment contre les hommes, mais contre leur impiété. Amen. Donc, mets-toi en colère. Tu dois être lent à la colère, mais quand tu te mets en colère, mets-toi en colère contre la paresse. Mets-toi en colère contre la médiocrité, mais pas contre la personne qui pratique la médiocrité. C'est ainsi que tu ne diras pas à ton enfant, tu es raka, tu ne diras pas tu es stupide. Tu diras à ton enfant, ce que tu as fait est stupide. Donc tu te mets en colère sur l'attitude et non sur la personne. Dieu dit, si tu te mets en colère contre une personne, tu seras jugé. Alors, pour faire cela, il faut appliquer ce qu'on appelle la lenteur à la colère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alors, quand vous êtes donné à Jésus, vous avez 2 natures en vous. Vous avez la nature divine. L'apôtre Paul dit de vous dépouiller du vieil être. Vous avez la nature divine et vous avez celle humaine. Alors, la Bible dit que la colère, celui qui est impatient, celui qui se met en colère, révèle sa folie. Donc, il y a une folie qui est quelque part dans la vie de beaucoup de gens. Voilà, que je représente par le sable. OK? Et puis ici, c'est la vie de Dieu, la douceur. Alors, quand quelqu'un vient te provoquer, ça fait ça. Hein, tu dis quoi? Toi là, j'ai déchiré aujourd'hui. Donc il t'énerve, la situation t'énerve. La situation t'énerve. Attends, je n'ai pas bien mis un fond. Il y en a qui ont des vieux fonds de frustration, tout ça. Quand on va étudier la bonté, on va apprendre comment on enlève le fond sale. OK? Alors, mais avant ça, il faut ça. Donc, quand les gens t'énervent, chaque fois qu'on te provoque, hein, le gars étudie, tu l'attends à 20h, il arrive à minuit. Tu l'attends à 7h, il arrive là. Tu lui as dit de ne pas arranger les choses comme ça, etc., etc., etc. Donc, lorsque quelqu'un est en colère, lorsque quelqu'un te provoque l'offense, c'est comme si ça vient remuer ton âme. C'est pourquoi on dit que celui qui est patient, ça vient remuer ton âme, ça vient remuer ton âme. Et ça donne quoi? Ça donne de l'eau trouble. Quelqu'un qui réagit avec la colère, lorsqu'il réagit, tout ce que tu vas dire, même si quelqu'un t'a remué tellement, tout ce que tu vas dire est sale. Toute parole que tu dis sous l'effet de la colère n'est pas propre. C'est forcément sale. Ça va blesser. C'est forcément un poison. C'est tout le temps un poison. Amen. Donc, arrêt, c'est être lent à la colère. C'est-à-dire, c'est savoir attendre. Tu attends. Mais tu vas dire la vérité. Tu vas dire 2 mots. Mais tu attends d'abord. Tu attends. Tu attends. Tu regardes. Est-ce que l'eau est trouble? Ou bien le trouble est descendu en bas? Et tu attends. Et tu attends. Et tu attends. Et le temps d'attendre, ça t'adoucit. Et c'est là qu'on trouve le niveau de la patience anave. Les gens qui sont patience anave, la deuxième patience qu'on a utilisée, c'est comme s'ils savent tasser ce qui leur fait mal. Ils laissent le temps. C'est comme ça, on a vu la dernière fois, laisse passer la colère. Donc, tu sens que tu as envie de truc, mais tu laisses descendre. Tu laisses descendre. Tu laisses descendre. Tu laisses ton âme, tout ce qui t'a excité, descendre. Et puis l'eau va finir, on va la voir tout à l'heure. Amen. À un moment donné,
elle va devenir presque aussi limpide que celle-là. Parce que tout sera descendu. En ce moment précis, quand tu arrives à ce niveau, tes paroles vont résoudre le problème parce qu'elles vont transporter la vie. Elles ne vont pas transporter la mort. Elles vont désaltérer. Donc, la colère, la lenteur à la colère ne veut pas dire de ne pas mettre le doigt sur ce qui n'est pas passé. Ce n'est pas de la tolérance, mais c'est avoir le bon timing. Le bon timing, le temps de se calmer à l'intérieur permet d'avoir la parole de désaltérer des vies, de guérir des personnes. Celui qui travaille cette sagesse-là de Dieu, amen, et devient un puissant instrument entre les mains de Dieu parce que la vie divine arrive à sortir de lui. Il arrive à communiquer, à changer les autres autour de lui. Il arrive à s'améliorer parce que lorsqu'il parle, ses paroles produisent la vie. Alléluia. Donc, la colère en tant que telle, où je glaive, comme Jésus a fait pour Pierre, il a dit arrière de moi Satan, il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il a dit Pierre, tes pensées sont les pensées des hommes. Donc, parler à Pierre, il lui a envoyé de l'eau. Il lui a expliqué tout doucement que Pierre, ton raisonnement était un raisonnement humain. Mais pour ce qui est de la phase violente, il a adressé à l'esprit qui avait inspiré Pierre. Arrière de moi, Satan, Pierre, tes paroles, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Donc, c'est cette sagesse-là que vous devez apprendre à utiliser, reméditer cet enseignement jusqu'à laisser cela s'établir. Et la douceur, c'est ce qu'on appelle anav. Vous devez travailler ces choses-là. Alléluia. Cela nous amène à la troisième forme de patience. Dis avec moi la patience. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. On va apprendre maintenant, on va toucher la patience macrotumeo. Dis avec moi macrotumeo. Macrotumeo. Alléluia. C'est une puissante patience. Alors, vous voyez tout à l'heure dans les définitions qu'on a données à la patience, je rappelle que tout est dans cet ouvrage. Je suis en train de parler de votre dévotionnel numéro 4, la patience divine. Alléluia. Amen. Que macrotumeo, que la patience macrotumeo soit ton partage. Donc, n'oubliez pas. Arek, je suis là à la colère. Anav, je suis humble et doux. Alors, juste une illustration pour comprendre Anav. Anav, c'est là où Dieu dit de Moïse. Moïse était un homme fort patient, plus que tout le monde sur la terre. Le mot patience qui est là, c'est le mot Anav. Le mot Anav veut dire humble. Ça veut dire c'est quelqu'un en fait qui considère les autres comme étant plus grands que lui. C'est ça. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus grands que lui. C'est-à-dire, je peux être PDG, je peux être directeur, mais même mon employé, je le considère comme quelqu'un qui a de la valeur. C'est de la patience, c'est de la douceur. Je le considère comme quelqu'un d'important. Parce que je vois les trésors que Dieu a mis en lui. Ok? Je le considère comme grand. La Bible dit que l'amour vous fasse, l'humilité, pardon, vous fasse regarder tous les autres comme étant plus grands que vous. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois la grandeur de Dieu dans sa personne. Et c'est ce qui fait que tu la respectes. Alors, amen. Vous voyez, quelquefois, pour donner les messages, je fais souvent attendre. C'est l'heure et puis on attend. Mais pourquoi la plupart ne sont pas impatients pour se fâcher contre moi pour partir? Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est le pasteur. Si tu as rendez-vous avec un ministre, il a dit 16h et il arrive à 18h30, est-ce que tu sais que tu ne seras pas fâché? Parce que tu le considères plus grand. Donc le fait de considérer quelqu'un plus important fait que naturellement, je l'attends plus facilement. Mais le fait de considérer que c'est mon petit, tu me fais attendre. Il y a quoi? Mais si je considère les gens grands, même s'ils me font entendre, je ne suis pas énervé. Ça, c'est la force de Anav. Anav, c'est de l'humilité. Que Dieu te bénisse par rapport à Anav. Amen. Donc, pour développer cette patience, cette douceur, cette lenteur à la colère, je dois valoriser tout le monde. Quelqu'un m'a donné rendez-vous. Donc, je fais savoir lui faire le reproche, mais je me calme plus facilement parce que je suis humble. Amen. Alors, troisième forme de patience, macrotumeo. Je ne vous entends pas dire macrotumeo. Macrotumeo. Alors, la patience macrotumeo, c'est savoir discerner et attendre le temps de Dieu. Je reprends. La patience macrotumeo, c'est savoir discerner et attendre le temps de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, Dieu arrive à un moment donné. Il arrive à un temps donné. Mais attendre ce temps-là amène les gens à s'ennuyer ou à s'énerver. Donc, il manque de harek.
ok, à s'énerver, à s'ennuyer, à mal agir. La patience macrotuméo, c'est savoir discerner et savoir attendre le temps de Dieu. Pendant que je parle, ta patience macrotuméo ou macro est en train de se développer en toi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, qu'est-ce que va vous donner la patience macrotuméo? Alors, je vous ai dit que chaque aspect de la ressemblance de Jésus vous donne une domination sur quelque chose. Amen. Dieu a tout créé dans l'univers avec du temps. Tout ce qui est sous la terre fonctionne avec le temps. Tout fonctionne avec le temps. C'est important que tu puisses discerner le temps des choses. Le bon moment pour lancer une entreprise, le bon moment pour te reposer, etc. Et c'est la patience macro qui va te donner ce pouvoir-là. Donc si tu es patient de la manière macro, tu vas connaître le bon timing des choses. Tu vas connaître ta saison favorable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Il est dit, on va lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Alors, la Bible dit qu'au sein d'Israël, il y avait une tribu qui avait l'aptitude, la capacité de l'intelligence du temps pour savoir ce qu'il fallait faire. Il regarde le temps comme c'était dit, c'est le moment de cultiver. Il dit, le temps là est favorable à tel projet. Amen. C'est cette intelligence-là que Joseph a eue et il a compris l'interprétation du songe de Pharaon. Il a vu que pendant 7 années, il fallait investir, il fallait faire de l'épargne et pendant 7 ans, il fallait utiliser ce qu'on avait mis en réserve. La patience macro va développer de l'ordre dans votre vie, va développer de l'organisation, du timing. Elle va développer cela. C'est une patience qui est importante. Avec la patience macro, vous avez l'intelligence d'Issachar, c'est-à-dire vous savez discerner le temps, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment est-ce qu'il faut agir dans la bonne période. Que la patience macro soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9, la Bible dit, Dieu dit, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, que le temps favorable se lève pour toi dans le nom de Jésus. La patience macro va développer en toi le temps favorable. Tu vas savoir que maintenant le temps de ma prière que j'ai faite hier est arrivé. C'est-à-dire que les exaucements de prière arrivent à des temps favorables. Ce n'est pas parce que je prie que je vais voir la chose maintenant. Je rendais le témoignage il y a quelques temps. J'avais prié pour qu'un paralytique se lève. Et il ne s'est pas levé. Ce n'est que dernièrement j'ai compris que Dieu n'a pas voulu qu'il se lève maintenant. Pas que Dieu ne m'avait pas exaucé. Aujourd'hui, Dieu m'exauce en faisant lever les paralytiques. Mais en ce moment-là, j'avais beaucoup d'immaturité dans ma foi. Si ce paralytique-là, Dieu m'exauçait en ce moment précis, j'allais céder à l'orgueil. Parce que les gens allaient me célébrer. Prophète, 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 prophète. Si ton enfant vient te demander, maman, papa, comment est-ce qu'on fait des bébés? Est-ce que c'est le temps de lui répondre? Le temps n'est pas favorable. Parce qu'il n'a pas la maturité dont il a besoin, qu'il faut pour comprendre ce que tu vas dire. Donc, ce n'est pas que Dieu ne nous répond pas. Il y a des sujets qui arrivent au bon moment. Je me souviens à l'époque, je priais, j'étais convaincu que j'allais avoir une partie de ma vie au Canada. Et je me suis battu, j'ai tout fait, j'ai fait tous les documents pour partir au Canada. Mais en ce moment, frère, je n'avais pas vraiment la patience macro. Ce n'était pas le temps favorable. Si j'étais parti au Canada, Vase d'honneur ne serait pas né. Message de vie ne serait pas né. Parce que Dieu attendait que je lance le ministère quelques années plus tard. Mais j'ai lancé le ministère parce que j'étais convaincu que j'allais partir au Canada. Aujourd'hui, je suis au Canada. Aujourd'hui, on a les églises au Canada. Mais la période où Dieu m'avait donné cette vision du Canada, je la pensais que je devais la faire maintenant, tout de suite. Et donc j'étais là, j'ai dit, mais c'est quelle épreuve ça? Pourquoi les gens refusent mon passeport? Pourquoi on ne me fait pas mes dossiers? J'étais impatient parce que ce n'était pas le temps favorable. La patience macro vous permet de savoir, dans ma vision, j'ai vu que je devais grandir, je devais faire ça, mais ce n'est pas le bon moment. J'ai vu que j'allais me marier, mais je ne suis pas encore prête à me marier. Ça, c'est la patience macro. Issachar avait l'intelligence pour savoir l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Est-ce que vous savez quand chacun de vous, il y a ce temps? C'est la même patience macro qui va vous donner de savoir racheter le temps. Parce que la patience macro, c'est la patience que Dieu vous accorde pour dominer la gestion du temps et les plans de Dieu en ce qui concerne le temps. Quand vous n'avez pas la patience macro, vous ne connaissez pas le temps de Dieu.
que cette patience-là, vous l'avez en fait, elle est déjà en vous. Mais il faut la laisser se développer. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps, Nombre chapitre 23, verset 23. Nombre chapitre 23, verset 23. On dit quoi? Il a dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Dis avec moi, le temps marqué. Le temps marqué. La Bible dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité à un temps que Dieu avait marqué. Quand Dieu dit à Habakkuk, attends la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que le temps est déjà fixé. Il y a beaucoup de formes de temps. Mais la patience macro, est-ce qui te permet de savoir le temps que le ciel a marqué pour réaliser ceci et cela? Le prophète Simon est resté là parce qu'il savait que d'un moment à l'autre, les prophéties qui annonçaient l'arrivée du Messie allaient s'accomplir. Il sentait que le temps de l'accomplissement d'une prophétie était arrivé. La patience macro, quand vous savez la développer, elle va vous donner cette sagesse-là de la gestion du temps, de connaître le temps marqué de Dieu, de comprendre le temps des choses, de savoir attendre le bon moment pour savoir ce qu'il faut faire, à quel moment il faut planter, à quel moment il faut moissonner, à quel moment il faut parler, à quel moment il faut se taire. Donc quand la Bible parle dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 11, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tout. Tout ce qu'il explique en Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 jusqu'à 11 est géré par la patience macro. C'est la patience macro qui va vous donner et qui te donne cette capacité-là. Et tout ça, tu l'as reçu lorsque tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Dans le mot patience, il inclut là-dedans macro. Pourquoi? Parce que Jésus sentait le temps des choses. Jésus savait qu'il devait commencer son ministère à 30 ans. Il n'a pas attendu les parties gênées. Il n'a pas commencé à 25 ans parce qu'il savait que c'était 30 ans. Il a bien vu que Jean-Baptiste a commencé plus tôt. Jean-Baptiste, c'est son cousin. Il y a 6 mois de différence entre les deux. Mais il ne s'est pas précipité pour aller faire son ministère parce que ce n'est pas son temps. Lorsqu'il est arrivé voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit, mais si tu es le Messie, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit non, les choses doivent être faites au temps de Dieu, selon le plan de Dieu. Jésus connaissait le timing. Lorsque le moment de sa mort était arrivé, Jésus le sentait. Il a anticipé et il a commencé à préparer les gens. Si vous avez la patience macro, vous allez savoir le moment même où Dieu va vous enlever. Vous pouvez le sentir, que cette patience-là se développe dans ta vie. Et c'est un don que Dieu vous a fait. Ça va vous aider dans vos entreprises, dans votre famille. Tu vas sentir le temps qu'il faut te reposer. Si tu n'as pas la patience macro, pendant qu'il faut te reposer, tu vas être dans l'action, etc. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 4, Jésus dit, travaillez pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quelqu'un qui a la patience macro sait ce qu'on appelle les jours spirituels et les nuits spirituelles. Il arrive à se reposer. Alléluia. Et pendant la nuit et à savoir qu'est-ce qu'il doit faire pendant le jour. Dis avec moi la patience macro. Amen. Alors, comme toutes les autres patiences, si tu es né de nouveau, cette sagesse-là est en toi. Il faut tout simplement l'admirer, l'apprécier, avoir la bonne attitude de contemplation pour qu'elle puisse se développer à toi. Je vais te toucher 6 éléments que tu dois travailler pour développer la patience macro que Dieu t'a donnée à ta nouvelle naissance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, pour développer, qui veut développer la patience macro? Qui veut connaître le temps des choses? Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, dans votre dévotionnel, vous allez apprendre à développer la patience macro à partir du jour 22. Amen. Voilà, à partir du jour 22, vous allez apprendre à développer la patience macro. Amen. Alors, on va lire quelques passages de la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Il a dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, vous savez, il y a 2 termes de patience qui sont utilisés à l'intérieur, et ces termes-là sont les mots macrotuméo. C'est macrotuméo. Soyez donc patients, macrotuméo, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, vous voyez que c'est une patience qui attend la réalisation d'une promesse. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur, donc c'est-à-dire le planteur. Le planteur attend le précieux fruit de la terre,
prenant patience à son égard. Donc, il a planté le maïs, il patiente, il va attendre 3 mois. S'il veut élever un poulet, il ne va pas faire comme les trucs américains là. Il sait combien de temps un poulet doit faire pour mûrir, il va attendre. Il attend. Si une femme est enceinte, elle ne va pas s'énerver, elle va supporter les 9 mois que doit transporter l'enfant. Alléluia. Amen. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On lit ensemble 1, 2, 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Ici, c'est encore macro tuméo. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Alléluia, c'est-à-dire, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, Dieu nous donne du temps. Donc, donner du temps, là, c'est macro tuméo. Dieu attend qu'on change, c'est macro tuméo. Donc, l'attente du temps. Amen. Alors, comment vous devez développer la patience macro tuméo? La première des choses, c'est la sagesse du planteur. Est-ce qu'on est ensemble? La sagesse du planteur. Dis-moi la sagesse du planteur. Pour cette intuition du temps, comment elle se développe? Elle se développe par cette sagesse du planteur dont il est parlé en Jacques chapitre 5, verset 7. C'est-à-dire que je dois observer le temps que Dieu a donné à chaque chose. Je dois respecter le temps que Dieu a donné à chaque chose sur la terre. Amen. Et ça ce n'est par l'expérience et par l'observation. Vous devez savoir que il y a 9 mois pour qu'un bébé soit là, il y a 3 mois pour que tel maïs donne son fruit. Si je plante tel cacao, il y a... Voilà. Et simplement, ne pas forcer ce temps-là, l'accepter. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans tout ce qu'il a créé un temps. Et ce timing-là, il faut savoir l'apprécier. Amen. Il faut savoir le supporter. Alléluia. Alors, supporter... Donc, la sagesse du planteur, c'est la sagesse qui supporte le temps, selon Jacques chapitre 5, verset 7. Deuxième chose qu'il faut, toujours dans la même sagesse du planteur, c'est adopter le temps. Dis avec moi, j'adopte le temps. Tu veux développer ton macro tuméo? Tout ce que Dieu a fait dans son temps, il ne faut pas te rebeller contre Dieu. Il faut dire Amen, papa, merci, Amen. Il faut te soumettre à ces temps. On va dire, 9 mois pour avoir une grossesse, pour porter un bébé. Soumets-toi. Il faut aimer ça. Voilà. Dieu n'a pas changé le temps. La Bible dit que aussi longtemps que le ciel et la terre persisteront. Genèse chapitre 8. Dieu dit, l'été et l'hiver, les lois de la semence et de la moisson, aucune de ces choses-là ne disparaîtra. Elles sont là, elles sont fixées et il faut les accepter, il faut les admirer, il faut les apprécier. Il faut apprécier que si j'ai planté un EVA, ça va prendre 7 ans. Il faut l'apprécier, il faut être d'accord. Amen. Est-ce que si je peux améliorer? Oui. Parce qu'en fait, comment les gens améliorent les cultures? Parce qu'il y a différentes espèces en fait. Ce n'est pas, il y a ceux qui viennent faire ce qu'on appelle les organismes modifiés. Ça, c'est pas bon. Ils viennent à l'intérieur puis changer le gène. Ça, c'est dangereux. Mais il y a ce qu'on appelle, parce que dans tel pays, il y a tel cacao qui pousse plus vite, qui donne des grains. On a ce qu'on appelle les greffages. Donc les gens font des mélanges de semences et ça donne des semences un peu plus rapides. Oui, si on peut travailler à cette amélioration, c'est de la sagesse divine. Ça, c'est pas de l'impatience. Ok? Mais je parle de vouloir changer le temps des choses de manière mécanique humaine, aller dérégler un système de croissance. Non, il faut adopter le temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Comment développer la puissance macro? Je suis toujours dans la sagesse du paysan. Amen. Il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Valoriser. Donc j'adopte le temps, j'admets qu'il est comme ça, mais il ne faut pas l'admettre avec tristesse. Il faut l'admettre en le valorisant. La Bible dit que Dieu et le paysan supportent le temps. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible dit Dieu supporte. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement comme quelques-uns, mais il use de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse. Il supporte le temps. Il supporte le temps. Alors, dis avec moi, supporter le temps. Amen. Amen. Donc, premièrement, la sagesse du paysan, c'est ce que je viens de développer. Deuxième chose, supporter le temps. Supporter le temps. Dis-moi, supporter le temps. On va traiter comment on supporte le temps. C'est comme ça que vous développez. Supporter le temps. Vous voyez les supporters dans une équipe de football, qu'est-ce qu'ils font?
ils supportent l'équipe. Même quand il reste 20 minutes, ils sont là. Oh, allez-y, on va gagner. Ce sont des supporters. Vous savez, quand on dit le mot supporter, là, c'est difficile, mais je prends. Et puis, dans le mot supporter, il y a le mot encourager. Il y a le mot porter en hauteur. Amen. Dans le mot supporter, il y a, c'est vrai, subir, mais ce n'est pas subir en se laissant écraser. C'est subir en essayant d'encourager, en essayant de motiver. Alléluia. En essayant de motiver. Et ça, c'est la sagesse du supporter. Donc, quand les gens sont dans une équipe de football, ils supportent l'équipe, ils donnent des encouragements. C'est ce que vous devez faire avec le temps. Si vous voulez que Dieu vous donne le discernement du temps, vous voulez que ça se développe, il faut travailler votre art de supporter le temps. Et de supporter le temps qui est donné dans les promesses. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Il a dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alors il dit ceci, Dieu dit ceci, la prophétie est déjà fixée, je te l'assure, elle peut tarder, mais toi, lis-la couramment. C'est-à-dire, motive-toi avec cela. Dis, Dieu le fera, Dieu va réaliser cela, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Il a dit, donc c'est comme ça supporter là. Il a dit qu'il ne m'abandonnerait pas. Il a dit que je me marierai dans quelques temps. Il a dit, maintenant tu deviens supporter. Il a dit, je tiens sa promesse. Il a dit qu'il allait te bénir. Il a dit qu'il va te sauver. Il a dit que tu traverseras la vallée de l'homme de la mort. Il ne te laissera pas. Ceux qui supportent le temps sont des personnes qui se donnent des paroles d'encouragement, qui donnent des paroles d'encouragement à d'autres dans l'attente de la réalisation de la prophétie. Il y a des prophéties qui tardent à s'accomplir. D'ici qu'elles s'accomplissent, on doit les lire couramment, on doit s'encourager avec elles parce qu'elles vont certainement s'accomplir. Parce que celui qui agit de la sorte, celui qui macro le temps, celui qui sait valoriser le temps, Dieu m'a dit, il allait faire ça. Il a dit il m'a dit que je prêcherai aux nations. J'ai senti dans mon cœur que ça allait venir. Voilà. Si tu ne supportes pas comme ça le temps, tu vas le subir et tu vas craquer, tu vas tomber dans l'impatience. Tu vas tomber dans l'impatience. Et l'impatience, c'est ce qui atteint Abraham et puis Sarah. Parce que, mais depuis là, mon âge est passé, mon âge est passé. Au lieu de dire, il a promis, il a promis, il a promis, ils sont arrivés à un moment donné où l'âge est passé, l'âge est passé. Bon, pour que la parole puisse s'accomplir, et si tu partais avec Agar, et cette impatience-là a engendré Ismaël, et Ismaël est devenu un combattant contre son frère, il est devenu un combattant contre son propre frère. Si vous n'êtes pas macro, si vous ne savez pas supporter la prophétie, vous allez engendrer des faux ministères. Vous allez vous marier précipitamment. Parce qu'il faut attendre que le temps de ton mariage arrive. Il faut attendre. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce, la faveur, la paix, la main puissante de Dieu soit avec toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Donc, il faut supporter le temps. Il faut supporter le temps. Ceux qui arrêtent de supporter le temps, qui commencent à voir le temps qui s'écoule, au lieu de déclarer la prophétie et de déclarer les choses qui s'arrivent à un moment donné, ils dépriment, ils déstressent et ils font des mauvais choix. Ils prennent de mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas supporté le temps. Ils n'ont pas été macro. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Troisième chose. Donc, première chose, on a dit quoi? Pour développer la patience macro, il faut la sagesse du paysan. Deuxième chose, supporteur du temps. Mettez supporteur du temps. Pas supporter le temps, mais supporteur du temps. Être un supporteur. Amen. Alléluia. Troisième chose à faire pour développer en vous la patience macro, c'est-à-dire l'art de discerner le temps, de savoir ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut agir. Il faut bonifier le temps qui s'écoule. Ou bien vous bonifier pendant le temps qui s'écoule. Bonifier, ça veut dire donner du bonus. Bonifier, ça veut dire rendre meilleur. Alléluia. Pendant la patience macro, il ne faut pas être oisif. Pendant que le temps tarde, il ne faut pas être oisif. Il ne faut pas être oisif. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre a dit ceci, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il attend, en 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il attend que
certaines personnes soient sauvées, que des choses soient mises en place. C'est la raison pour laquelle le temps tarde. Donc, plus vite vous allez travailler à mettre les choses en place, plus vite certaines choses vont se réaliser. Amen. Donc, 2 Pierre chapitre 1, verset 8 à 9. 2 Pierre chapitre 1, verset 8 à 9. Il a dit quoi? On va les lire ensemble. Il a dit 1, 2, 3. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remonte au verset 7. Allez, on y va donc. Verset 5, il a dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu. Alléluia. Voilà, ici le Seigneur cite, on peut dire un peu le fruit de l'esprit. Il dit que si ces choses sont en vous, dont la patience, il a parlé de deux éléments qui nous concernent. La tempérance, c'est de la patience, c'est une forme de patience. Amen. La tempérance, c'est la patience. C'est le fait, en fait, la tempérance, c'est le fait de rester calme. Donc c'est la paix. Et la patience, ça regroupe aussi ce qu'on appelle la patience hypomeno. Ok? Qu'on va toucher plus tard. Alléluia. Donc si la patience est en toi, elle ne va pas te laisser oisif. Quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Donc plus tu travailles avec la patience et les autres éléments de vertu, tu n'es pas oisif. C'est-à-dire que le temps n'est pas ennuyeux. N'oubliez pas que la patience, c'est le fait de savoir attendre sans s'ennuyer et sans se mettre en colère. Donc, savoir attendre, c'est ne pas être là, je ne sais pas, on a dit qu'on allait m'embaucher, les gens m'ont fait une promesse, on a dit qu'on allait me prendre, et puis depuis là on ne t'appelle pas, depuis là on ne t'appelle pas, depuis là on ne t'appelle pas. Tu n'es pas patient. Tu n'as pas la patience macro. Pour développer la patience macro, le temps d'attente, parce que Dieu a accompli ses promesses. 2 Pierre 3, 9, Dieu ne tarde pas. Donc si Dieu ne tarde pas, si il y a quelque chose qui a l'air de prendre du temps, c'est qu'il veut que tu sois formé à quelque chose. Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem, attendez la promesse, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps, les disciples devaient faire quoi? Ils devaient rester en prière, ils devaient se développer. Ça leur a permis de mieux s'organiser, de se structurer, de voir comment on va remplacer Judas. Ils ont structuré. Et quand ils étaient prêts net, le Saint-Esprit est descendu. La promesse est réalisée. Amen. La Bible dit quoi dans le livre de Galates chapitre 4? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ça veut dire quoi? Que aussi longtemps, ça va dépendre de toi. Si tu restes longuement enfant, la promesse t'aidera à se réaliser. Si tu favorises ta maturité, tu mûris vite, tu te formes vite, plus vite la promesse va se réaliser. Alors, comment développer votre patience macro? Utilisez le temps qui tarde à profit en vous bonifiant. C'est la troisième des choses. Alléluia. Comment vous allez vous bonifier? Étudiez, travaillez, formez-vous, apprenez davantage, cultivez-vous pendant que les choses tardent. Tu as dit que tu devais effectuer un voyage. Tu attends le visa tarde, ça fait 1 an, 2 ans. Mais tu fais quoi en attendant? Tu te balades dans la rue, mais ça risque de tarder encore parce que tu n'as pas la forme qu'il faut pour aller gérer le programme que tu veux mettre avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se bonifier? Donc il faut travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher l'onction. Amen. Toute étape de ta vie a besoin d'une nouvelle onction. Que l'onction de Dieu soit ton partage. Donc lorsqu'une promesse tarde à s'accomplir, ne restez pas oisif. Priez, formez-vous. Profitez de cela pour apprendre d'autres choses. Il y avait un ensemble de promesses qui tardaient à s'accomplir dans ma vie. C'est là que j'ai appris à faire la guitare. Amen. C'est là que j'ai appris à chanter. Est-ce qu'aujourd'hui, les chants ne vous font pas du bien? Dans toutes les visions, je n'avais jamais vu que j'avais un côté chantre. Je me voyais prêcher, je voyais les croisades, mais je ne voyais pas le côté chantre. Et puis les choses tardaient à s'accomplir. Il y a des choses que tu m'avais dit qui tardaient à s'accomplir. Par exemple, depuis là, il m'a dit que maman Lily était ma femme. Elle s'était séparée de moi. Depuis là, elle ne venait pas. Donc, en attendant, je faisais quoi? Il y avait mon ami Emmanuel qui jouait la guitare. Il avait une guitare. Donc, j'ai pris la guitare. Je me suis formé, j'ai appris la guitare. Et ça m'a créé un chant qu'on appelle persévérer. Donc, je dois persévérer dans l'attente de maman Lily. Amen. Et puis, persévérer pour l'accomplissement des promesses. Et ça a composé des cantiques. Et aujourd'hui, c'est devenu un point important de mon ministère. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu m'a bonifié. Dieu savait qu'il allait utiliser la louange parallèlement à cela. Donc, pendant le temps de vos attentes, il y a des choses que Dieu veut que vous appreniez. Plus vite vous allez les apprendre, plus tôt vous rentrerez dans la réalisation de votre destinée. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Et la dernière chose pour développer la patience macro, c'est de donner du temps aux autres. Amen. Alors, Dieu nous donne du temps pour nous former. Vous aussi, donnez du temps aux autres pour les former. Matthieu chapitre 18, versets 26 à 29. Versets 28 à 29. Matthieu 18, la Bible dit, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. C'est-à-dire, être patient, ça veut dire, donne-moi du temps et je vais tout payer. Et il a utilisé aussi le mot patience. La patience utilisée dans le texte ici, c'est la patience macrotumeo. Donc il est en train de dire, macrotumeo moi, macrotumeo moi. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps et je vais te payer. Amen. Et c'est cela de la miséricorde. Donc pour que vous-même, vous maximisez, parce que on a l'histoire des deux serviteurs. On a celui qui a demandé, donne-moi du temps. Le roi dit, je t'exempte de tout. Et lui, après, son gars qui lui devait, vient lui dire, donne-moi du temps. Et il a fait jeter en prison. Et ça a coupé net, lui, la miséricorde qui était active dans sa vie. La miséricorde qui était active dans sa vie. Donc, si je veux que Dieu manifeste et valorise le temps qu'il me donne, je dois moi-même apprendre à donner du temps aux gens pour leur permettre de s'améliorer, pour leur permettre de faire ce qu'ils me doivent. Par exemple, quelqu'un me doit du respect, il ne m'en donne pas. Il ne faut pas vite le chasser. Donne-lui du temps de savoir et de pouvoir revenir avec ce qui te doit, la qualité. Il faut que tu donnes de la miséricorde, que tu donnes autant. Si vous en donnez autant, plus vite vous donnez, plus vous donnez du macro-toumé aux gens, plus Dieu vous accorde le discernement du temps et tous les avantages qu'on a décrits dans la patience macro. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre deuxième patience du jour, c'est la patience anoche. Dis avec moi la patience anoche. La patience anoche. Alléluia. Alors, la patience anoche, c'est la patience qui est indulgente avec les défauts des autres. Dans l'attente que Dieu se révèle à eux, que Dieu les transforme. Amen. La patience anoche, c'est la patience qui te permet de supporter les faiblesses des autres. La patience macro, c'est la patience qui te permet de supporter le temps. La noche, c'est le permet qui te permet de supporter les défauts des autres. Donc, par exemple, tu travailles avec des personnes, elles sont médiocres, elles ne travaillent pas bien, mais tu espères que Dieu va les rendre meilleurs et tu patientes que ces gens-là s'améliorent. Amen. Alors, cette patience aussi à supporter les autres n'est pas une patience où on ne fait rien. C'est une patience où on est actif, où on fait quelque chose avec cette personne-là. Que la patience anochée soit votre partage. Et tout ça, ce sont des choses qu'il y a en vous. Alléluia. Alors, à quoi elle sert cette patience? N'oubliez pas, chaque aspect de la ressemblance de Dieu vous donne du pouvoir, vous donne de la domination. Je vous avais dit précédemment que la patience permet de découvrir les trésors que Dieu a cachés. Les trésors, les livres scellés, c'est la patience qui décèle les sceaux que Dieu a placés dans ta vie. La patience macro ou la patience anochée, etc. Parmi les trésors que Dieu te donne, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des personnes. Dieu aussi les cache, de peur que Satan, voyant leur utilité dans ta vie, les combatte et les détruise. Jean-Baptiste avait un rôle à jouer pour Jésus. Satan avait dû certainement voir les mouvements spirituels qui se passaient autour de Jean-Baptiste. C'est pourquoi il a essayé de tuer Jean-Baptiste en le faisant appeler du nom de son père. Tandis que Dieu avait donné un nom prophétique qui signifiait Jean. Ok? Dieu avait donné un nom prophétique qui signifiait Jean. Pourquoi Satan avait-il voulu éliminer Jean? Parce que Jean-Baptiste était Élie, celui qui devait précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui sont importants dans votre vie. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin du Seigneur. Il y a des gens qui doivent vous préparer le chemin. Il y a des gens qui facilitent de sorte que vous vous focalisez sur l'essentiel. Moïse est monté sur la montagne. C'est lui, ce sont les mains de Moïse levées qui devaient faire tomber Amalek. Mais à un moment donné, ses mains ont commencé à s'épuiser. Il a fallu Aaron et Hur pour porter les mains de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais qui est Aaron? Aaron, c'est quelqu'un qui a été là à la base pour monter le veau d'or. Aaron avait plein de défauts. Aaron était l'acolyte le numéro 2 de Moïse, mais il avait beaucoup de manquements. Mais c'est pourtant celui qui a bâti la destinée des sacrificateurs. Il est le père de tous les sacrificateurs. Mais au départ, il était avec les autres impatient. Il avait des manquements. En fait, je me suis donné pourquoi Dieu n'a pas jugé Aaron. En fait,
c'est quelqu'un qui ne savait pas trop contester les autres. Quand les gens lui demandaient de faire le veau d'or, il a voulu les accommoder. C'est un défaut, c'est un manquement. Pourquoi, quand Myriam et Aaron ont péché, le jugement est tombé sur Myriam et pas sur Aaron? Je pense qu'en fait, il va dire que lui, il suivait tout le monde. C'est-à-dire que donc ça devait être Myriam même qui était la chef critiqueuse. Et puis il était là. C'est ton frère. Faut lui parler. Quand tu vas venir. Mais il était là pour dire, grande sœur, on ne fait pas ça. Quand Moïse a pris le devant, il suivait Moïse. Moïse dit, on fait comme ça, il faisait. Quand Myriam dit, on va essayer, il est parti. Quand le peuple dit, on fait un veau d'or, il a suivi, mais il essaie de temporiser. Bon, demain, on va rendre hommage à l'Éternel. Il est en train de dire, bon, c'est Dieu, on sert. Hein, c'est Dieu, on sert. Mais les deux, là, eux disent, eux, ils voulaient laisser Dieu pour adorer le veau d'or. Et c'était comme ça, était Aaron. Mais Moïse a été patient avec lui. Et Dieu a bâti un grand sacrificateur qui est devenu le père de plusieurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La patience à nocher est le type de patience qui va révéler les trésors que les gens de votre destinée, les personnes les plus importantes de votre destinée. Et les personnes importantes dans votre destinée vous sont cachées. Donc c'est la même patience à nocher qui va vous donner de découvrir les hommes. Écoutez, je crois que si je n'avais pas été patient, si moi je n'avais pas été patient, on ne se serait pas marié. Mais la patience là, c'est à nocher. Amen. Parce que je lui demandais quand on s'est séparés là, je lui dis, elle dit niet. Mais j'attendais, sachant que si Dieu m'a dit que c'est elle, ça va se manifester en son temps. Donc il y a eu Macro Toumeyo. Mais quand j'envoyais mes courriers, est-ce qu'on peut reprendre? Non! J'ai supporté, j'ai annoché. Et j'ai eu mon trésor. Toi aussi, il faut annochiser. Et tu découvriras l'homme ou la femme de ta vie. Tu découvriras tes amis de destinée. Tu découvriras tes aides de destinée. Tu découvriras les personnes qui appartiennent à ta paix. Alors, c'est très important de savoir que Dieu fonctionne comme ça. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et justification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, il dit, considérez parmi vous frères, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on a envie de travailler. Il n'y a pas beaucoup de puissants financièrement. Il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de ministres, il n'y a pas beaucoup de directeurs, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à la NASA, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dans les... Non, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont les plus rares dans les églises. Et Dieu dit, Dieu a volontairement choisi les choses folles, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ça veut dire quoi? Que très souvent tu auras besoin de puissants en administration. Mais la réponse de Dieu pour t'aider, ça sera quelqu'un qui ne ressent pas ce dont tu as besoin. Dieu choisit les choses folles, les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Donc quand Dieu t'envoie des ressources humaines, les ressources humaines sont le plus souvent faibles. Les ressources humaines sont le plus souvent impuissantes. Les ressources humaines sont le plus souvent incapables. Il faut la patience anochée pour construire des hommes capables, mais surtout des hommes fidèles et des personnes loyales. Il faut la patience anochée, il faut supporter des personnes. Amen. Pas simplement les regarder dans le vide, mais faire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Que la patience soit ton partage dans le nom de Jésus. En 2 Timothée chapitre 2 verset 2, en 2 Timothée 2, 2, l'apôtre Paul dit ceci, il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Il est en train de dire que la parole de Dieu, pour qu'elle soit répandue dans le monde, il faut d'abord chercher des gens loyaux, des gens fidèles. Et puis après quoi vient la capacité. La fidélité précède la capacité, des gens capables. La patience anochée te permet de trouver des gens fidèles. Jésus a bâti les apôtres de Jésus. Il a pris des gens faibles. Jésus n'a pas pris d'experts en la parole. Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Les experts en la parole existaient déjà. On les appelait des scribes. Mais dans tous les 12 apôtres de Jésus, il n'y a pas de scribes. Et il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le clergé, qui n'ont rien à voir avec la pastorale, qui n'ont rien à voir avec la prédication.
C'est pour ça, lorsqu'ils se sont mis à enseigner, ils m'ont dit, mais ces gens-là n'ont pas reçu de formation. Comment nous enseignent-ils la voix de Dieu? Les gens étaient surpris de voir que Pierre, qui était un homme qui faisait la pêche, était capable de connaître les Écritures avec une dimension extraordinaire. Ils étaient surpris. Plus tard, il va choisir Paul, qui avait des expertises. Mais ce que Paul a fait comprendre, Paul dit ceci: ce qui était pour moi des gains, je les ai considérés comme une perte afin de gagner Christ. Parce que Paul avait compris que ce n'était pas ses compétences en tant que pharisien, en tant que docteur de la loi, qui allaient le qualifier à servir Dieu. C'était ses incompétences, c'était sa faiblesse. Parce que Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il est important pour nous que nous devons savoir que Dieu bâtit avec des choses faibles. Autrement dit, si tu n'as pas la patience à nocher, tu ne reconnaîtras pas les hommes de ta destinée, les femmes de ta destinée, les personnes que Dieu envoie vers toi pour te donner de bâtir. Tu dois être patient. Il y a des amis qui arrivent vers toi. Au début, ils ne ressentent pas ce dont tu as besoin. Tu as besoin, à tout moment, tu auras besoin de quelqu'un pour, quand tu vas soulever ton bras, tu auras besoin de quelqu'un pour te décharger, avec qui tu peux parler. Mais cette personne-là, peut-être que quand elle est arrivée, elle était trop faible. Elle va dire trop. Tu l'as chassée de ta vie parce qu'elle te gênait. Mais Dieu choisit les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Il faut développer la patience à nocher. David, quand il allait partir, quand Saül l'a chassé, la Bible dit, ce sont des bandits, ce sont des gens de mauvaise vie qui l'ont suivi. Ce sont des gens qui devaient, c'était des gens qui avaient des dettes. Pour éviter de payer leurs dettes, ils l'ont suivi. C'est-à-dire, c'est des gars un peu malhonnêtes de façon là. Ils sont venus avec lui. Mais ces gens-là, de cette équipe, ce sont ce qu'on appelle les vaillants héros de David. Les hommes de ta destinée, les personnes de ta destinée arrivent souvent de manière très faible. Mais Dieu les choisit. Tu dois développer la patience à nocher pour découvrir le trésor que Dieu a caché dans les personnes autour de toi. Anoché va te permettre de connaître qui est Judas. Judas ne change pas. Et Anoché va te permettre de connaître qui sont les 11 autres qui sont compétents. Anoché te donne de découvrir les gens comme Paul. Anoché te donne de discerner la valeur qu'il y a dans la personne parce que tu développes la patience. De même que la patience macro te permet de comprendre le temps, la patience anoché te permet de comprendre les hommes. Anoché dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors la patience anoché, tu la verras dans cet ouvrage. Il y a une chose qu'il ne faut pas manquer dans l'ouvrage, c'est vaincre les ennemis du temps. Concernant la patience macro, vaincre les ennemis du temps. Un ennemi de votre temps qui va vous mettre en retard, c'est ta térac. Macro te permet de savoir à quel moment il faut quitter les térac. Okay? Térac, c'est le père d'Abraham qui a mis en retard une partie de sa destinée. Et puis c'est la patience macro qui va permettre de racheter le temps. L'enseignement qu'on a fait récemment avec Joël 2, 25. Dieu va rattraper les années que le Gélec, les sauterelles ont volées. Tout ça, c'est la patience macro. Amen. Alors, c'était un point complémentaire sur la patience macro. Alléluia. Alors, la patience macro te permet de tirer le meilleur des hommes. La patience anoché, pardon. Alors, comment est-ce qu'on la développe? Amen. Amen, amen, amen. La première des choses à faire, c'est de valoriser et de regarder avec beaucoup de considération les faibles. Comment on développe la patience anoché? Développer les faibles. Comme tu sais que Dieu t'envoie des personnes qui ne sont pas forcément compétentes. Il ne faut pas vous détourner des faibles. Jésus a dit une chose. Jésus a dit, il disait à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste demandait, mais es-tu vraiment le Messie? Il dit, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. L'évangile est prêché aux pauvres. L'évangile est prêché aux pauvres. Donc, et Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, il dit, n'oubliez pas les pauvres. N'oubliez pas les faibles. Parce que c'est là-bas que Dieu choisit les personnes. Alléluia. Pour développer la patience à nocher, vous savez, très souvent, quand on veut travailler, on cherche les gens compétents. Parce qu'on n'a pas le temps de dire, il faut les former, il faut les apprendre. Mais quelqu'un que tu as pris dans la médiocrité, que tu envoies à l'école, que tu formes, dans lequel tu investis, cette personne-là a potentiellement plus de grâce d'être fidèle parce qu'elle sait d'où elle vient. Parmi les disciples les plus fidèles de Jésus, il y a cette femme qui a apporté le parfum de nard pur de grand prix. Cette femme-là, qu'on va appeler Marie plus tard, est devenue de ses meilleurs disciples. Parce que Jésus dit ceci, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle aimait beaucoup Jésus? Parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Parce que Jésus lui a donné beaucoup. Donc Jésus partait trouver des personnes qui étaient reconnaissantes, qui savaient où on les a pris, qui ont bénéficié de la miséricorde, qui ont bénéficié de la bonté. Est-ce qu'on est ensemble?
Pour trouver les hommes de votre destinée, il faut leur donner, il faut donner de la bonté aux gens. Point qu'on traitera plus tard. Mais il faut généralement viser parmi les gens. Si quelquefois tu cherches un bon cuisinier, n'aie pas peur de prier Dieu et de dire Seigneur, montre-moi un bon cuisinier. Et l'erreur, quand vous allez prier Dieu pour vous montrer, donne-moi un bon cuisinier, vous allez regarder parmi ceux qui font la cuisine. Or, Dieu peut te montrer quelqu'un qui ne fait pas la cuisine en ce moment, mais en qui il a mis le potentiel de la cuisine dont tu as besoin. Parce qu'il est rap, il est enroulé. Dieu l'a caché derrière ne pas savoir faire. Et quand tu vas sentir. Donc Jésus la nuit, il a prié pour dire qui seront mes 12, qui portera la parole au monde. Dieu l'a prié. Tous les noms qu'il a reçus, il n'y avait aucun prédicateur là-dedans, il n'y avait aucun expert dans la parole, il n'y avait même pas des gens qui avaient étudié la Bible. Or, Jésus aurait besoin de gens qui connaissaient l'Ancien Testament, qui connaissaient la doctrine, qui pouvaient défendre l'évangile devant les pharisiens. Il savait que les gens allaient venir avec des séductions en disant, écoutez ceci, il est écrit. Lorsque les personnes venaient séduire Jésus, venaient se battre contre Jésus, ils disaient, il est écrit, Moïse a dit ceci, toi Jésus tu dis quoi? Mais Jésus connaissait les textes. Maintenant, lui pour défendre l'évangile, pour être les fondamentaux de la parole de Dieu, Jésus prend des personnes qui ne savent rien. Et c'est ceux-là qu'il a formés et il les a utilisés pour devenir des personnes qui ont révolutionné la terre entière par l'art de la prédication de la parole de Dieu. Oui, l'expert que tu connais, peut-être c'est la personne qui ne sait pas, qui est juste à côté de toi. Vous savez, et je me suis rendu compte qu'on perd beaucoup plus de temps parce que chaque fois que tu embauches quelqu'un de compétent, la probabilité qu'il soit déloyal est très élevée. Bah, le gars, il sait qu'il connaît. Donc, il vient et t'apporte ses services. Après, si tu tardes, oh mon frère, je vais me vendre ailleurs. Mais quelqu'un qui sait que tu ne connais pas, soit passer avec lui, forme-le. Amen. Donc, comment développer Anoché? C'est là de regarder, de prier d'abord. Il faut prier pour les personnes. Il faut prier pour les hommes. Il faut prier pour les gens faibles. Il faut prier pour demander à Dieu ton besoin. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est comme ça qu'on trouve Anoché. Prie pour que Dieu envoie les ouvriers dans la moisson. Tu as besoin de parler, tu as besoin d'aide, tu as besoin de contact. Tout le monde a besoin d'aide. Reste. Comment on commence Anoché? C'est la prière pour les gens. Et prier pour demander les bonnes personnes dans ta vie. C'est comme ça qu'on commence Anoché. Quand les bonnes personnes vont venir, ne regarde pas forcément dans les compétents, regarde là où l'Esprit va t'amener. Cherche là où l'Esprit va t'amener. Amen. 3. Pour développer la patience en Anoché, il faut être rempli de beaucoup de miséricorde. Il faut leur donner du temps. Il faut leur donner de la macro. Il faut donner macro tout aux gens. Il faut leur donner du temps. Amen. 4e chose, il faut former les personnes. Il faut investir en elles. Il faut former les personnes. Une fois que tu as discerné que c'est la bonne personne, investis-toi en elle. Prends le temps avec elle. Prends le temps pour que l'onction qui est sur ta vie descende sur sa vie. La compétence qui est sur ta vie descende sur elle. Ça sera ton aide. Mais le fait que ces personnes s'attachent, quand tu lui donnes du temps, malgré ses erreurs, malgré ses manquements, elle te reste loyale. Jésus a testé la loyauté des disciples plusieurs fois. À un moment, il a donné un message qui les a tous choqués. Et tout le monde est parti. Il dit, et vous? Ils disent, mais tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Donc ces gens-là, ils n'étaient pas avec lui parce qu'il les payait, mais ils étaient avec lui parce qu'ils aimaient ce qu'il disait. Il dit, tu as les paroles de la vie. Il dit, quand tu parles, nous, on est contents, ça nous fait du bien, donc on est là. Alléluia. Comment on choisit, on est passé à Anoché? Tu dois avoir quelqu'un qui aime t'écouter, qui prend du temps pour écouter ce que tu dis. Même s'il ne comprend pas bien, il prend du temps pour écouter. Jésus disait cette phrase-là. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Le mot supporter qu'il utilise, il utilise dans Matthieu 17, 17. Jésus dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que les disciples n'avaient pas encore acquis la foi pour chasser un démon. Il dit, vous là, jusqu'à quand vous supporterai-je? Gens de peu de foi. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Le mot supporter là, c'est toujours Anoché, mais c'est une déclinaison, c'est Anoshukomai. C'est Anoché, mais Anoshemai. Un truc comme ça. Ok? Amen. Donc, il est en train de dire, c'était pas une phrase forcément de découragement. Il dit, je dois vous entraîner jusqu'à quand? Je dois vous former sur la foi jusqu'à quand? Je vous explique, vous ne comprenez pas. Mais il était patient, il est Anoché jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il a dit, maintenant, restez à Jérusalem, macro-tumeo, jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va s'arrêter à cette session-là vraiment sur ce point. C'était notre 3e session donc sur la patience. Ça nous a donné de faire 4 formes de patience. La macro, arek, anav
macro, anoché. Que Dieu vous garde. Et puis, on va se plonger dans deux autres formes de patience. Amen. Que sont la patience. Qui sait c'est quoi? Je les avais cités la dernière fois. Anexikakos. Upomeno. De toutes les patiences, le mot qui est utilisé le plus souvent pour parler de la patience dans la Bible, c'est la patience upomeno, qu'on traitera la prochaine session. C'est la patience qui vous rend puissant devant le ciel et devant les hommes. Que Dieu vous garde. Amen. À la prochaine session.